souhaite déjà la bienvenue dans cette conférence, cette erreur à éviter pour être serein au quotidien. Donc, ben voilà, il est 10 heures, donc on ne va pas attendre davantage, hein. Les personnes qui s'inscriront ensuite vont nous rejoindre. Donc, bah, tout d'abord, je voulais vous remercier d'être si nombreux à venir écouter cette conférence. J'espère que vous pourrez en apprendre des choses, que vous pourrez mettre en pratique des choses, hein, que vous pourrez mettre un peu plus de joie et de sérénité dans votre vie quotidienne. Donc, tout d'abord, je voulais vous dire un petit peu ce qu'on va aborder ce matin. Donc, on va voir un petit peu les erreurs qu'on a tendance tous à faire au quotidien et qui vraiment nous empêchent d'être complètement sereins. Et on verra ensuite quelles sont les choses que l'on peut mettre en place pour éviter ces erreurs, comment on peut travailler là-dessus petit à petit, jour après jour. Donc, pour être clair par rapport à cette conférence, je voudrais faire un point pour vous dire un petit peu à qui elle s'adresse. Donc, elle s'adresse surtout aux personnes qui se rendent compte un petit peu dans leur vie qu'ils ont à certains moments des attitudes qui ne sont pas opportunes, qui ne les servent pas, qui ne leur rendent pas service. Des personnes qui sont aussi dans une dynamique de changement, qui ont envie de faire bouger les choses, qui sont prêts à sortir de leur zone de confort pour mettre plus de joie et de sérénité dans leur vie. Et puis, pour être clair également, cette conférence ne s'adresse pas donc aux personnes qui pensent qu'elles ont tout essayé, qui sont défaitistes, qui n'ont pas envie de faire d'efforts, qui ont l'impression de déjà connaître toutes les solutions et qu'ils ne veulent même pas essayer de mettre en place des nouvelles choses. Donc, pour ces personnes-là, ben, je pense que ce n'est pas adapté. Je veux vraiment que cette conférence soit vraiment tournée vers l'action, qu'elle vous permette vraiment de mettre en place des choses concrètes, hein, que vous puissiez vraiment faire des choses au quotidien pour vraiment apprendre à gérer un petit peu ses habitudes. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Je vais quand même me présenter. Donc, je suis Isabelle Mante, hein, je suis la créatrice du blog En route vers la sérénité. Donc, pour les gens qui me connaissent, ils sont souvent surpris de savoir que j'étais moi-même une grande stressée. Auparavant, les moindres choses de ma vie quotidienne me stressaient. J'avais tendance à être hyper active, hein, souvent pour masquer ce stress, hein, pour ne pas avoir à me pencher sur mes propres besoins. Donc, je courais dans tous les sens, je faisais plein d'activités. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que cela était vraiment en désaccord complet avec qui j'avais envie d'être, avec ce que j'avais envie de transmettre aussi, et notamment auprès de mes enfants. Donc, bah, j'ai commencé à lire des livres, à essayer différentes techniques. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures et de mes apprentissages, je me suis rendu compte que, en fait, l'essentiel n'était pas forcément dans les choses qu'on avait à faire, mais de ce qu'on pouvait être nous-mêmes et comment on pouvait s'aligner avec nos propres valeurs et avec ce qu'on avait envie de devenir. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire des formations, donc j'ai changé de métier et puis j'ai commencé à faire des formations autour du bien-être pour apprendre moi-même à utiliser ces outils. Donc voilà, je me suis formée en naturopathie, je me suis formée en méditation de pleine conscience. J'ai choisi les meilleures écoles, les meilleurs formateurs. Je continue toujours aujourd'hui à me former régulièrement, à assister à des conférences, des retraites, des stages pour continuer mon apprentissage et continuer justement à transmettre tout cela auprès de mes clients. Donc aujourd'hui, j'accompagne les parents et les enfants vers le chemin du bien-être, tant au niveau de la santé
qu'au niveau de la sérénité. Donc, j'ai souhaité créer vraiment une activité autour de la sérénité parce que je me suis rendu compte que cette demande était très forte, que j'avais beaucoup de demandes auxquelles je ne pouvais pas répondre en présence. Donc, j'ai choisi de développer une activité en ligne pour permettre à un maximum de personnes d'accéder à tous ces outils pour pouvoir les aider et les accompagner dans ce chemin. Donc voilà un peu pour qui je suis. Donc on va démarrer parce que je suis sûre que vous êtes impatients de découvrir un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir vous aider aujourd'hui. Donc avant de démarrer, je voudrais tout d'abord préciser quelque chose, c'est que le titre de cette conférence, les erreurs, peut peut-être un peu porter à confusion, c'est-à-dire qu'on peut peut-être penser que je suis dans une posture de jugement. Or, ce n'est pas du tout le cas. Je tiens vraiment à le préciser. J'ai moi-même fait ces erreurs. Je continue encore à en faire quelques-unes, je l'avoue, même si je me suis beaucoup corrigée. Donc, je veux aborder ce sujet avec beaucoup de bienveillance. Vous-même, abordez-le avec beaucoup de bienveillance envers vous-même. Soyez doux, soyez patient. On ne peut pas changer en 5 minutes. Il faut de la patience et il faut beaucoup de douceur et savoir beaucoup s'accepter aussi pour pouvoir voir quelles sont nos forces, nos faiblesses et s'accepter aussi avec ces faiblesses et savoir juste les diminuer, les rendre un petit peu plus supportables. Donc voilà, après ce point qui était très très important pour moi, je veux vraiment vous dire que je vous apporte ces conseils avec vraiment beaucoup de douceur, avec vraiment beaucoup de bienveillance. Je sais que les changements sont parfois difficiles et compliqués à mettre en place. Donc voilà, donc on va démarrer. Vous êtes prêts? Donc je vous propose de prendre de quoi noter, hein. J'espère que vous l'avez déjà fait. Il y aura des points sur lesquels vous aurez envie de garder quelques notes qui vous parleront davantage. Donc ça vous permettra d'avoir des petits points de repère. Donc, on va commencer par une des premières erreurs qui est sans doute importante pour la majorité d'entre nous, c'est le fait de se comparer aux autres. En fait, on a souvent tendance, lorsque l'on rencontre des personnes, soit qu'on soit admiratif par rapport à ces personnes, soit qu'on se sente supérieur, on a tendance à se comparer, à vouloir les juger, à juger que ce qu'elles font est formidable, ou qu'on fait mieux qu'eux, ou que leur attitude est mauvaise ou est bonne, ou voilà. Et à partir du moment où on commence à entrer dans ce type de jugement, alors on va connoter toutes les expériences qu'on va avoir avec ces personnes et cela peut se refléter d'une autre manière dans notre vie. C'est-à-dire que ce jugement qu'on peut avoir sur nos expériences va connoter complètement la façon dont nous allons les vivre. Pour vous donner un exemple, si le matin en vous levant, vous regardez par la fenêtre et que vous vous apercevez qu'il pleut, vous pouvez avoir 2 attitudes. Soit de vous dire, «Quelle mauvaise journée. Oh là là, il pleut, j'en ai marre. Oh là là, ce temps terrible, qu'est-ce que c'est chiant, j'en ai marre, j'aimerais bien qu'il fasse beau». Et alors, évidemment, ça va connoter votre journée d'une façon particulière, hein. Vous imaginez bien que c'est complètement différent que si vous vous levez le matin et que vous regardez, le ciel et que vous constatez qu'il pleut et que vous vous dites alors: «Ah chouette, je vais pouvoir sortir mes nouvelles bottes que j'ai achetées, je vais pouvoir aller dans les bois, sentir les odeurs» et là, votre journée sera vraiment complètement différente. Voilà, cet exemple, c'est pour vous montrer à quel point les jugements que l'on peut avoir vont complètement connoter notre expérience, vont complètement la changer et faire que nous allons la vivre plus ou moins bien. Donc ça, c'est important pour moi de vous apporter cette vision, de voir un petit peu comment on a tendance vraiment à juger, hein. Ça peut être sur n'importe quoi, hein, j'aime, j'aime pas, on passe la plupart de notre temps à juger nos expériences, à leur mettre une note de bonne ou mauvaise. Donc comment on fait
Et oui, comment on fait pour sortir, hein, de ça? Parce que, on est parfois très ancré dans cette problématique. Eh bien, la première chose, hein, qui peut être intéressante, hein, c'est simplement, de remarquer. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de changer forcément cette façon de voir la vie et de vous dire que, voilà, c'est pas bien de juger, ce qui serait quand même le tout comble parce que vous apporteriez alors un jugement sur votre propre façon de faire. Donc, simplement de remarquer, de vous poser un instant et dire: «Ah tiens, là, en ce moment, je suis en train de juger cette expérience. Est-ce que je peux la regarder avec un regard un peu plus neutre?» Et au lieu de me dire, «Ce temps est mauvais», de me dire simplement: «Bah, il pleut, c'est tout. C'est pas mauvais ou bon ou voilà, simplement il pleut». Certaines personnes, trouveront ça super, hein. Les agriculteurs, sont parfois ravis quand il y a une bonne pluie, qui s'annonce et puis, pour d'autres personnes, c'est mauvais. Donc, c'est vraiment de voir, hein, que c'est une histoire de point de vue. Donc, vraiment, vous pouvez tout au long de la journée essayer d'être vigilant en fait à tous ces petits moments où vous allez mettre du jugement. Donc voilà et puis, déjà rien que le fait de mettre le doigt dessus, fera déjà que vous allez relâcher un petit peu les choses. N'essayez pas d'aller contre et de vous dire: «Oh, il ne faut pas que je fasse ça», mais simplement essayez simplement de le remarquer dans un premier temps. Vous allez voir que ça c'est vraiment une première étape qui est indispensable. Donc voilà pour cette première erreur. Donc, voilà, je vous ferai un petit récapitulatif, à la fin. Alors, pour la deuxième erreur. Une deuxième erreur, hein, consiste à, vouloir contrôler l'incontrôlable, en fait, de se plaindre de ce qu'on n'a pas ou de ce que n'est pas notre vie ou des difficultés qu'on rencontre. En fait, cette erreur, hein, consiste à vouloir avoir la main prise sur tout, vouloir, tout diriger, tout maîtriser. Or, la vie, elle nous réserve des surprises et il y a une multitude d'occasions où vous ne pourrez pas maîtriser les choses. Donc, vous allez, sans doute être très frustré du fait d'avoir cette envie de contrôler. Cela va amener beaucoup de frustration et beaucoup de stress parce que c'est complètement impossible. Vous ne pouvez absolument pas tout maîtriser, même si vous mettez en place, une multitude de choses, vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a certaines choses que vous pouvez changer, que vous pouvez modifier, mais il y en a un nombre incalculable que vous ne pourrez pas changer. Donc, voilà, ça c'est une chose qui est importante, c'est de voir que dans la vie, on est, sujet, on subit des événements et on n'a pas moyen de forcément de les changer. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais vous, transmettre une remarque, une phrase, du Dalaï Lama qui disait: «Dans la vie, il y a, lorsqu'on rencontre un problème, il y a 2 solutions, 2 possibilités. Soit il y a une solution à ce problème, alors, pas de stress, soit il n'y a pas de solution à ce problème, alors, pas de stress». C'est juste pour vous montrer qu'effectivement, lorsqu'il y a une solution, eh bien, plutôt que de vous stresser, de vous dire que c'est dramatique, voilà, c'est juste de voir: «OK, bon, quelle solution je peux mettre en place?» Par exemple, votre machine à laver, tombe en panne. Bon, ben, vous avez, la solution, soit de la faire réparer, soit d'en changer et donc vous pouvez mettre en place des choses. Vous pouvez commencer à mettre, voilà, faire en sorte de la faire réparer, appeler le réparateur, voir s'il y a des possibilités d'en acheter une autre. Peut-être que vous êtes stressé parce que vous n'avez pas les moyens. Alors vous pouvez vous dire: «Bon, ben, peut-être que je peux prendre un petit crédit sans frais, peut-être que je peux solliciter un proche qui peut, peut-être me prêter la somme et que je lui rendrai plus tard, en plusieurs fois». De voir toutes les possibilités qui sont présentes pour, régler ce problème et puis de vous mettre à l'action. Donc, et puis les autres fois où il n'y a rien à faire, il y a parfois dans la vie, des événements sur lesquels on n'a aucune influence et alors, cela peut être parfois douloureux
et la seule chose qu'il y a à faire, c'est d'attendre que cette douleur, finisse par passer, ressasser sans arrêt que c'est dramatique, que c'est terrible, que c'est horrible, ne changera absolument pas le fait que cet événement a eu lieu, que vous êtes confronté à cette difficulté. Donc, voilà, d'avoir beaucoup de douceur avec vous-même encore une fois. Donc voilà pour ce point-là, pour cette, erreur. Donc, juste de prendre conscience, hein, quand vous êtes dans une tentative de contrôler les choses, heu, de peut-être aussi essayer de vous dire: «Bon, ben, on verra bien», d'apprendre aussi à être, dans l'expérience de la nouveauté, de l'inconnu. Cela peut aussi, vous aider à surmonter, cette difficulté. Donc voilà. Pour la troisième erreur, donc, c'est celle qui consiste à vivre constamment dans le passé ou dans le futur. Et oui, alors, ça, c'est une chose que nous avons tous tendance à faire, hein, d'être en train de nous rappeler un bon moment, de nous projeter, sur les prochaines vacances, de savoir, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, de peut-être idéaliser les choses, qui est certainement l'un des meilleurs moyens d'être déçu, hein. On est déçu que lorsque l'on s'attend à quelque chose, et donc, dès qu'on commence à projeter, dans le futur, nos attentes, eh bien, on est à peu près certain que ça va se passer différemment. Donc, la meilleure chose à faire, en ce qui concerne cette attitude, hein, c'est peut-être de revenir à l'instant présent, de revenir à ce qui se passe maintenant. D'essayer à chaque fois que vous constatez que vous êtes, dans ce ressassement à propos du passé ou dans une projection vers le futur, de prendre 3 grandes respirations et de dire: «OK, là, dans les prochaines minutes, je m'engage à vivre pleinement l'instant présent, à vraiment vivre cet instant, à le sentir à travers mes sens, voir ce qu'il y a autour de moi, sentir ce que ça génère en moi». Combien de fois vous êtes-vous dit, «Oh, c'était un super moment, c'était un truc génial, oh là là, qu'est-ce que c'était bien ces vacances que j'ai passées à tel endroit, qu'est-ce que c'était bien ce moment que j'ai partagé avec des amis». Et finalement, étiez-vous vraiment présent à ce moment-là? Étiez-vous vraiment conscient que c'était un moment extraordinaire dont vous vous rappelleriez, longtemps? Donc, le fait de revenir à l'instant présent vous permet de vivre vraiment, chaque instant dans une plénitude de conscience, et cela vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup de paix, en fait. Donc, voilà, je vous propose vraiment, maintenant, par exemple, de prendre conscience du moment que nous sommes en train de vivre ensemble, et puis peut-être de vous engager juste pour aujourd'hui à essayer de vivre cette journée en étant vraiment pleinement conscient de ce qui se passe. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, vraiment à vivre pleinement votre vie. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul moment qui compte vraiment, c'est le moment présent. Donc voilà pour ce troisième point. Nous allons voir maintenant le quatrième point, donc, qui consiste à procrastiner, c'est-à-dire à remettre, à tout à l'heure, à demain, toutes les choses que nous avons tendance à faire. Alors, cela peut être, le signe que nous avons des réticences ou que nous avons des blocages, sur certaines choses que nous devrions mettre en action. Donc il peut être intéressant de travailler sur ces blocages, hein. Vous pouvez, le faire avec quelqu'un qui vous accompagne, qui va, débusquer un petit peu, les choses qui vous empêchent d'avancer. Mais, la chose que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, c'est d'essayer de voilà, de voir, tous les moments, que toutes les listes, hein, vous vous faites des listes, «Je dois faire ça», et vous enchaînez les listes, à n'en plus finir, et puis, la liste s'allonge et cela vous génère encore plus de stress. Dès que vous commencez à procrastiner, à remettre à demain, en fait, vous engrangez un certain stress parce que vous accumulez les tâches que vous n'avez pas accomplies, et plus vous en emmagasinez, plus votre stress peut augmenter. Donc, ce que je vous propose pour vous mettre en action, je vais vous donner un truc qui est vraiment, super efficace, en fait.
Je l'ai moi-même testé parce que j'ai été longtemps sujette à cette procrastination. En fait, une des choses qui est intéressante, c'est que lorsque l'on a une grosse tâche à accomplir, le cerveau se dit oh non, mais non, c'est vachement mieux que je reste sur le canapé là, à bouquiner, à rien faire, à regarder par la fenêtre, à regarder des vidéos. Non, non, là, il y a trop de travail en fait, j'ai pas envie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de hacker le cerveau, de le feinter en fait, hein. Donc, pour feinter le cerveau, il y a une chose qui est très simple, c'est au lieu de faire la tâche en entier, de juste décider de faire la première action de cette tâche. Je vous explique. Par exemple, vous devez faire réviser la voiture. Ça fait déjà 3 semaines que la voiture doit partir en révision et vous avez toujours pas pris la résolution de mettre les choses en place. Eh bien, vous notez à côté de cette action, première chose à faire, téléphoner au garage. Et en fait, le seul fait de commencer à vous mettre en action sur cette tâche va faire que vous allez commencer à diminuer le stress. Ok, ben une fois que le rendez-vous est pris, vous n'aurez plus le choix, vous devrez y aller. Une autre chose pour laquelle on a tendance à procrastiner assez souvent, c'est faire du sport. Donc, on se dit, bon, allez, je suis motivée, là, dès lundi, je m'y remets, je fais 3 séances d'1 heure dans la semaine. Et puis lundi arrive, et puis là, oh non, 1 heure, non, mais de toute façon, 1 heure, j'ai pas le temps, c'est trop long, donc non, non, bah, je ferai demain, c'est bon, demain, j'ai le temps. En fait, de la même façon, pour feinter votre cerveau, vous pouvez juste vous dire, bon, bah, je vais pas faire 1 heure, je vais faire juste 10 minutes. Juste 10 minutes, je fais juste 10 minutes, puis après je m'arrête. Et à partir du moment où vous commencez à faire votre séance de sport, une fois que vous aurez fait 10 minutes, il vous sera beaucoup plus facile de continuer parce que vous aurez déjà commencé à vous mettre en action. Et là, ben, vous pourrez peut-être faire 15 minutes, 20 minutes. Voilà. Donc voilà une façon de sortir un petit peu de la procrastination. Donc pour vous mettre en action plus facilement, essayez de voir. Vous pouvez aussi sur la liste des choses à faire, notez juste à côté la première action que vous devez mettre en place pour commencer à faire cette chose. Surtout si ce sont des choses qui demandent beaucoup de travail, vous pouvez juste noter la première chose qu'il y a à faire à côté. Cela va vous aider à faire juste cette première chose dans un premier temps. Et quand vous verrez que vous avancez petit à petit sur toutes vos tâches, ça sera plus motivant pour vous. Donc voilà. Donc voilà pour cette quatrième erreur. On va aborder maintenant la cinquième. Donc la cinquième erreur consiste à ne pas s'écouter, à ignorer ses convictions, à plutôt écouter ce que les autres vous recommandent. Parfois, on manque de confiance en soi et on a tendance à plutôt faire appel aux autres pour savoir ce qu'on doit faire, comment on doit le faire, et donc on n'écoute pas du tout ses propres ressentis. Et puis, souvent, on s'aperçoit qu'on a fait les mauvais choix. Donc, on se le reproche, on est stressé, ou on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Et donc, cela aggrave encore davantage notre stress. Donc, c'est important de voir un petit peu comment on a tendance à ne pas écouter nos propres ressentis et à essayer voilà, de faire différemment. Pour faire différemment, ce que je vous propose, c'est la prochaine fois que vous aurez une décision ou que vous devrez faire quelque chose ou que quelqu'un vous proposera de faire quelque chose, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, faire une sortie avec des amis ou de mettre en place un projet, une façon de mettre en place ce projet. Donc, avant de prendre votre décision, je vous demande, et même si vous avez déjà pris une décision là pour faire quelque chose, vous pouvez, si vous sentez que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne, de prendre un temps, donc de vous isoler, de vous mettre dans un endroit calme, voilà, de vous poser un peu, de fermer les yeux tranquillement, de vous concentrer sur cette décision à prendre, sur cette action à faire. Et puis de sentir par rapport soit aux choses que vous devez faire, soit aux propositions qu'on vous a faites, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez complètement serein, enthousiaste, joyeux, ça pétille à l'intérieur de vous, vous êtes content,
vous êtes impatient, soit vous sentez que vous avez pas envie, vous vous sentez fatigué à l'avance, vous avez, tendance à penser que c'est pas pour vous, il y a un espèce de malaise intérieur, qui se manifeste. Alors à ce moment-là, c'est important d'écouter vos ressentis et de faire vraiment comme vous le sentez. S'il y a quelque chose que vous devez faire et que vous sentez qu'il y a une voie qui est plus juste pour vous, alors c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Et si cela concerne d'autres personnes et qu'on vous a demandé de faire quelque chose de telle façon et que ça ne vous convient pas, alors c'est très important de transmettre, votre avis, de le dire. Vous pouvez, le faire, avec, beaucoup de douceur et de bienveillance, hein. Vous n'avez pas besoin, de dire: «Non, non, mais ça me plaît pas, c'est nul, c'est complètement nul», mais de dire simplement: «Écoute, voilà, tu sais, par rapport à ce que tu m'as proposé, je sens là pour moi que c'est pas juste, je sens pour moi que ce serait pas juste de faire ça, de faire de cette façon-là, de faire cette chose. J'ai besoin vraiment, de prendre soin de moi en ce moment. J'ai vraiment besoin, d'être à l'écoute de moi-même et de vraiment de respecter, ce que j'ai envie de faire. Donc, voilà, je te remercie, mais je ferai pas comme ça, je ferai différemment ou je ferai pas ou je viendrai pas ou voilà». Et vraiment, sans avoir à critiquer la façon de faire de la personne, mais juste en vraiment en partant de vous, en disant: «Écoute, pour moi, cette chose, elle est pas juste, donc donc je préfère ne pas la faire». Et vous verrez que cela passe très, très bien. C'est très bien compris, pardon, par la majorité des gens qui sont même, parfois souvent admiratifs parce qu'eux ne sont pas capables de faire la même chose. Donc, n'ayez aucune crainte par rapport à ça et allez-y, avec beaucoup d'enthousiasme et de joie. Donc voilà, un petit peu, par rapport à ce point. Donc, on va aborder le sixième point qui consiste à ignorer ses émotions. Et oui. Alors, quand on est joyeux, tout va bien, hein, on a tendance à vraiment écouter, sa joie, à la vivre pleinement, à la montrer, à la manifester. Mais quand ce sont d'autres émotions, on a souvent tendance à les refouler. Et plus on les refoule, plus ces émotions, elles deviennent puissantes. C'est un peu comme si vous cherchiez à enfoncer un ballon sous l'eau. Plus vous l'enfoncez profondément, plus quand vous lâchez, le ballon va remonter avec une force incroyable. Et c'est exactement la même façon pour les émotions. Plus vous allez les refouler, plus elles vont remonter d'une façon violente. Donc, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est que toutes les émotions, elles sont nécessaires. C'est important que, vous ayez de la tristesse à certains moments. Donc, si vous avez de la tristesse à certains moments, ça veut dire que vous avez besoin de vous isoler, de prendre soin de vous, de prendre un temps pour être au calme. Donc, ne cherchez pas, à refouler cette émotion, à dire: «Non, non, non, mais il faut pas que j'y pense», juste prenez un temps, en fait, pour dire: «OK, là, je suis triste, je me sens triste». Et de voir aussi quels sont les ressentis que vous pouvez avoir par rapport à cette émotion. La tristesse, ça se manifeste où? Dans quel endroit de votre corps? Une émotion se manifeste en premier lieu à travers une sensation corporelle. On a toujours tendance que c'est dans le mental, mais en fait, c'est toujours une sensation corporelle, au départ. Et puis le mental reprend le dessus très rapidement. Très rapidement, le mental va soit nourrir cette émotion, soit chercher à la faire disparaître. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir tendance à refouler une tristesse, à refouler une colère ou à entretenir une tristesse ou entretenir une colère. Donc, moi, ce que je vous propose de faire quand vous ressentez des émotions qui sont fortes et avec lesquelles vous êtes un peu en difficulté, c'est de prendre un temps pour vous poser, pour sentir quelles sont les sensations corporelles qui sont liées à cette émotion. Ok, je sens quoi là quand je suis en colère? Je sens mon ventre qui est noué, je sens ma gorge qui est serrée. De voir aussi toutes les paroles que vous pouvez vous dire à propos de cette émotion. Par exemple, vous pouvez avoir tendance à ressasser, ressasser, ressasser sans arrêt l'événement qui a provoqué cette colère. «Ouais, c'est dégueulasse, franchement, j'en ai marre,
cette personne est injuste, hein, et de juste voir ce discours intérieur et de juste le laisser passer de côté, de remarquer ses pensées, de revenir toujours à votre sensation. Ok, j'ai ce discours mental, je reviens à ma sensation. Qu'est-ce que je sens là? Elle est où ma colère? Comment elle est? Qu'est-ce qu'elle manifeste dans mon corps? Est-ce que ça serre mon cœur? Est-ce que ça appuie sur ma poitrine? Est-ce que ça me serre ma gorge? Vraiment, je prends le temps de sentir simplement les sensations, de remarquer aussi comment ça peut changer quand je vais nourrir cette colère, comment ça la fait monter, alors que je peux simplement décider que ces paroles, je les laisse de côté, ces pensées, je les laisse de côté, je les laisse passer et je reviens simplement à mon corps et je me connecte pleinement à mon corps. Donc, voilà, ça c'est vraiment une chose qui peut vraiment vous aider dans les émotions qui sont très intenses. Je l'ai moi-même expérimenté de très, très nombreuses fois avec, des clients, donc j'ai eu vraiment, vraiment des retours extraordinaires qui étaient vraiment très puissants, lorsque les personnes, utilisaient cette technique. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller vers cette voie. Donc voilà pour la 6e, le 6e point et la 6e erreur qu'on a tendance à faire. Et puis on va terminer avec, la 7e erreur, hein, qui consiste, à, s'entourer de personnes négatives. En fait, on s'en rend pas toujours compte, mais on a parfois autour de nous des personnes qui ont toujours tendance à voir le mauvais côté des choses. Ils sont toujours en train de voir le mauvais côté des choses. Vous savez, ce sont ces personnes qui, même lorsqu'elles vivent un événement super joyeux, oui, mais ah, tu as de la chance, tu as eu ça, tu as fait ça, tu as fait un super voyage, dis donc, tu as beaucoup de chance. Oui, mais tu sais, ça m'a coûté super cher. Voilà. Au lieu de profiter tous les bons moments, ce sont ces personnes qui ont toujours un oui, mais. Et peut-être que vous aussi, vous avez parfois des oui, mais. Donc, je vous invite à les traquer un peu pour dire juste oui. Tu as eu un super voyage? Oui, j'ai eu un super voyage. Et pas oui, mais patati patata. Donc, il y a les personnes négatives, mais il y a aussi toutes les sources de négativité qui peuvent nous entourer. Je pense notamment aux médias. Vous pouvez être submergé de médias, sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir, une multitude de choses négatives, d'images violentes, le monde ne va pas bien, voilà, les gens ne prennent pas soin de la planète, c'est triste. Allez plutôt vers des personnes qui vous proposent des solutions, vers des blogs qui vous proposent des solutions. Allez regarder toutes les initiatives qui sont faites pour améliorer notre société. Allez plutôt vers ces formes de médias. Pour les actualités, moi, je vous propose une chose qui est très efficace, c'est d'arrêter de regarder les actualités, de juste, voilà. Moi, tous les matins, en prenant mon petit déjeuner, je branche la radio, j'écoute un peu ce qui se passe et c'est tout. Et après, je ne regarde plus du tout les actualités, ce qui se passe. Voilà, les actualités sont toujours une source d'événements négatifs. On dit rarement les choses qui vont bien. Donc voilà. Et je le fais d'autant plus quand il y a un gros événement. Quand il y a par exemple, quand il y a eu par exemple les attentats en France, j'ai donné comme consigne, j'étais pas présente avec mes enfants à ce moment-là, et j'ai donné comme consigne à mes enfants, je vous demande de ne pas regarder les actualités, de ne pas allumer la télé. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et moi-même, j'étais à ce moment-là en stage, en formation, et j'ai vraiment fait le choix de ne pas me connecter, de ne pas essayer d'avoir des informations sur ce qui se passait, sur les réseaux, etc. Ce n'était que des choses en boucle qui n'apportaient pas plus d'informations et qui ne faisaient que encore vraiment miner le moral de tout le monde. Donc, je vous invite vraiment à vous sevrer de toutes ces actualités négatives, à essayer de trouver des sources d'activités positives. Il existe une multitude de médias qui transmettent des choses positives, qui relayent des informations, des initiatives, des choses encourageantes. Écouter de la musique le matin, écouter des choses drôles, regarder des vidéos amusantes.
voilà, essayez vraiment d'aller vers toutes les choses positives plutôt que de continuer à regarder les médias classiques. Donc voilà un petit peu pour toutes ces sources que vous pouvez avoir pour essayer d'améliorer un petit peu votre quotidien. J'espère que cela va vous aider à mettre un petit peu plus de joie dans votre vie, à faire en sorte que vous puissiez débusquer un petit peu toutes ces erreurs. Donc, euh, donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre ce matin. Je voulais faire quelque chose de court mais d'efficace. Donc j'espère que ce sera le cas et que vous pourrez mettre en place des choses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, à me poser des questions, à me dire ce que vous aimeriez apprendre de plus. Donc, voilà, moi-même, j'ai aussi décidé de transmettre cette voie de la sérénité. J'ai donc j'ai dit, je commence à mettre en place certaines activités en ligne, donc peut-être que vous trouverez de l'intérêt à rejoindre certaines activités. J'ai par exemple créé une formation pour les parents et les enfants qui souhaitent mettre plus de sérénité dans leur vie. Donc, dans cette formation, j'aborde le sujet un petit peu voilà, particulier de la relation parent-enfant. Je sais que peut-être que c'est votre cas. Enfin, je sais que beaucoup de parents rencontrent des difficultés avec leurs enfants, sont stressés, ont du mal à trouver du temps pour se poser. Ils arrivent le soir, ils sont déjà crevés, ils sont angoissés à l'idée de même parfois de retrouver leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils ont beaucoup de choses à faire, surveiller les devoirs, le bain, les coucher à l'heure. Et tout cela va générer beaucoup de stress. Ils se mettent dans des situations où ils finissent par ne plus avoir envie, voilà, plus de joie dans leur vie. Donc j'ai mis en place cette formation et pendant cette formation, j'accompagne les parents et les enfants pour trouver plus de joie et de sérénité. Donc en 7 étapes clés, je les accompagne pas à pas pour retrouver plus de joie, pour mettre en place des actions concrètes en fait. Tous les 3 jours, je leur propose de mettre une action concrète en place qui est accompagnée avec un support vidéo, des supports audio, avec une feuille de route. Donc, pour vraiment être vraiment dans une mise en marche de choses concrètes au quotidien. Donc, ces actions sont progressives petit à petit pour que les parents puissent trouver des clés pour retrouver plus de joie, remettre du lien au sein de la famille, être capable d'être en lien aussi avec ses enfants de façon différente, communiquer de façon différente, être dans une écoute différente aussi. Donc, à l'issue de cette vidéo, je vous transmettrai toutes les informations nécessaires si vous souhaitez rejoindre cette formation. Donc voilà, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, Michel me demande, est-ce que la formation avec les parents et les enfants est adaptée pour tous âges d'enfants? Alors oui, cette formation, elle est adaptée pour tous les âges. Elle consiste vraiment à demander aux parents d'être dans une relation différente, de savoir eux-mêmes d'ailleurs comment ils peuvent mettre en place une attitude différente. Donc oui, peu importe l'âge des enfants. Donc, je regarde encore s'il y a d'autres questions. Oui, alors je vois qu'il y a Nathalie qui me demande quel est le format, comment on accède, à quel moment on peut le faire. Alors, je vous explique un petit peu les choses pratiques. Alors, cette formation, elle se fait en 7 étapes et en 21 jours, donc puisque je vous demande de faire une chose tous les 3 jours à peu près. Donc concrètement, une fois que vous avez validé votre inscription, donc vous pouvez avoir directement accès à la totalité de la formation qui se fait sous forme de vidéo. Donc vous avez accès aux vidéos au rythme que vous souhaitez. Si vous souhaitez mettre plus de 3 jours entre 2 vidéos, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller plus vite et regarder une vidéo par jour, mais moi
je vous conseille quand même vivement de prendre un temps d'intégration qui est important, hein. Les choses, elles ne se modifient pas en 5 minutes, donc c'est important d'avoir un temps d'intégration. Donc c'est pour ça que je vous suggère vraiment de prendre 3 jours pour mettre en place la première action, puis après encore 3 jours. Donc voilà. Et puis en plus de de ces vidéos, vous avez des supports audio pour mettre en place les exercices que je vous recommande. Vous avez également accès à une feuille de route qui vous aidera à suivre un petit peu toute la formation pas à pas. Et puis vous avez également 3 bonus, 3 bonus supplémentaires pour vous permettre d'avancer encore davantage. Donc un exercice sur le manger en pleine conscience, qui est une façon extraordinaire d'aborder la façon de manger, qui est très utile pour toutes les personnes qui ont du mal à se poser, qui ont des difficultés en lien avec la nourriture aussi. C'est une façon très efficace pour retrouver la joie de manger et ne plus être frustré face à son assiette. Et je vous propose des exercices très amusants aussi à faire avec les enfants, vous allez voir, je pense que vous allez adorer. Il y a un autre bonus qui est autour de la confiance, hein, parce que c'est un des points que je n'aborde pas dans le corps de la formation, mais qui est important parce que on a tous tendance à manquer de confiance, et puis nos enfants aussi. Donc, je vous donnerai quelques clés pour augmenter la confiance que peuvent avoir vos enfants. Parce qu'on est souvent dans une attitude complètement contre-productive par rapport à ça. Donc, c'était important pour moi de vous apporter ce supplément. Et puis, je vous donne un troisième bonus sur comment continuer à mettre en place les conseils que je vous aurai donnés tout au long de cette formation. Donc, quelques petites techniques, quelques petites astuces pour continuer à profiter de la formation sur le long terme. Donc, voilà un petit peu en quoi ça consiste. Donc, je regarde s'il y a encore d'autres choses. Alors, oui, cette formation, elle est déjà ouverte, hein. Vous pourrez vous la procurer. Je vais vous envoyer un mail tout à l'heure, en fait, hein, dès qu'on aura terminé. Dès que j'aurai raccroché, promis, je vous envoie un mail pour vous donner accès à cette formation. Donc, elle est accessible tout de suite, elle est prête. J'y ai beaucoup travaillé, donc j'espère qu'elle vous apportera tout ce que vous avez envie d'apprendre. Alors, quoi d'autre? Alors oui, il y a Catherine qui me demande si je fais des choses avec les enfants et les adultes. Oui, donc comme j'expliquais au début, j'ai été formée sur la méditation de pleine conscience pour les adultes et pour les enfants, et j'ai aussi fait d'autres formations sur la relation parent-enfant pour voir un peu comment on pouvait rentrer en lien avec les enfants de façon différente. Donc aujourd'hui, oui, j'accompagne régulièrement des adultes tout seuls, des enfants tout seuls, hein, et des groupes de parents et d'enfants, donc en présentiel régulièrement. J'accompagne des parents et des enfants qui souhaitent avancer sur le chemin de la sérénité à travers des outils de pleine conscience, mais aussi à travers d'autres outils. Donc, j'anime régulièrement des ateliers, notamment avec des enfants qui sont atteints de troubles de l'attention ou de troubles de l'apprentissage. Ces ateliers sont source de beaucoup, beaucoup de satisfaction et de beaucoup de retours positifs. Les parents et les enfants retrouvent vraiment un lien qui est différent, qui est vraiment très fort. Donc, ça, c'est vraiment un des points les plus importants et sur lequel j'ai vraiment le plus de plaisir à travailler. Donc, oui, j'accompagne régulièrement en présentiel. Donc, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, là, je vois pas d'autre chose pour l'instant. Donc, à l'issue de cette formation, si vous avez des questions, vous pourrez toujours me les transmettre. En tous les cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec vous, hein. Je vous remercie de vos commentaires. Je vois des choses enthousiastes. Virginie qui me dit super.
le jugement, je vais faire gaffe aujourd'hui. Oui, Virginie, je t'engage à faire gaffe. Moi aussi, je vais essayer de faire gaffe. Donc, voilà, j'ai Bernard qui me dit par rapport aux émotions, c'est vrai que la colère, je suis plutôt en train d'essayer de l'accueillir davantage. Ah, bah c'est bien, super Bernard, tu as raison, tu as trouvé vraiment le truc. Hein. D'ailleurs, la colère, hein, si vous avez remarqué, si quelqu'un vous dit t'énerve pas, hein, vous avez vu comment ça a tendance à vous énerver de façon immédiate. Donc, c'est pareil, quand vous vous dites à vous-même, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez comme ça peut être des choses très, voilà, très subtiles. Donc, voilà. Alors, super, merci. Merci pour ces conseils. Je m'y mets tout de suite. Bon, OK. Bon, je vois plein de commentaires positifs, donc je suis très contente. Je vois que ça vous a plu. Je suis vraiment heureuse que vous puissiez bénéficier de cela. Voilà, donc je pense qu'on va se laisser maintenant. Je vais vous souhaiter une belle journée. Mettez en place tout ce qui essayez de mettre en place. Je vous rappelle, hein, soyez bienveillant avec vous-même. Hein. Vous allez peut-être sortir de là très motivé, vous allez avoir envie de mettre en place plein de choses. Eh ben, faites-en déjà une et puis après vous verrez. Mais voilà, soyez doux avec vous-même. N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain, c'est très compliqué et cela demande du temps. Donc soyez patient. Voilà. Donc je vous souhaite une très très belle journée. J'espère qu'elle sera très douce, hein, pleine de joie, pleine de bonheur, pleine de plein de petits moments délicieux que je vous souhaite de vivre en pleine conscience, de les savourer à chaque seconde. Et je vous dis à très bientôt pour peut-être une prochaine vidéo. Donc, je vous dis à bientôt et je vous souhaite encore une très très belle journée. À bientôt. Au revoir.